tous les amis, très heureux de vous retrouver pour une vidéo spéciale PSG, sujet qui va passionner les supporters parisiens parce que je vais parler de leur idole, du meilleur buteur de l'histoire du club, d'Edinson Cavani. Banni des plans de Tourelle, quel avenir pour lui? Doit-il rester au PSG? Doit-il partir notamment à l'Atlético Madrid? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors pour moi, la réponse est claire, Tourelle fait une énorme erreur, voire plusieurs erreurs avec le cas Cavani. Rappelez-vous, il y a 3 mois, je vous avais sorti une vidéo qui d'Icardi ou de Cavani sera titulaire. Au vu des blessures et de l'âge de Cavani, et qu'Icardi était finalement une opportunité de marché, c'est-à-dire qu'il n'était pas prévu dans les plans de Leonardo, mais que c'est en voyant que ce dernier était disponible à un prix très intéressant qu'il a sauté sur l'occasion pour en plus en faire le futur remplaçant de Cavani quand ce dernier partira. Effectivement, au vu de l'âge et des blessures récurrentes de Cavani, je voyais plus souvent titulaire l'Argentin que l'Uruguayen. Cavani aura toujours un amour inconditionnel pour les fans parisiens qui l'ont toujours soutenu, toujours défendu. Mais par contre, concernant le club, il a toujours été considéré comme une roue de secours, notamment au début avec Ibrahimovic où il jouait sur le côté droit, puis pour Neymar, puis maintenant pour Icardi, il n'a jamais été considéré à sa juste valeur. Et vis-à-vis de ça, je pense qu'Edinson Cavani aura toujours un goût amer en pensant au PSG. Alors j'étais très hypé par l'arrivée d'Icardi, qui est un attaquant que j'aime beaucoup, qui fait penser un peu, si vous voulez, aux attaquants des années 90. C'est-à-dire qu'il participe pas énormément au jeu, mais dans la surface de réparation, c'est un véritable tueur. Un peu le profil de Cavani, mais en plus jeune et peut-être plus technique. Et jamais j'aurais imaginé une telle évolution, ou plutôt régression. Que Tourelle organise une concurrence saine, c'est-à-dire un match Icardi, un match Cavani, on tourne et on essaye de faire jouer tout le monde, qui est une concurrence saine, c'est normal, c'est logique, c'est le lot des grands clubs européens. Mais que tu fasses jouer qu'Icardi, et qu'en plus de ça, quand Icardi n'est pas là, tu ne fasses pas jouer Cavani, tu le fais jouer 3 malheureuses minutes contre Nantes, c'est insultant envers Cavani, et c'est même dégradant vis-à-vis de son histoire avec le PSG. Parce qu'on parle là néanmoins d'une légende du club, du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain et du chouchou des supporters. On ne sait jamais ce qui peut se passer en février. Le foot d'aujourd'hui n'est pas le foot de demain. Imaginons qu'Icardi soit suspendu ou blessé et que Mbappé pareil. Ça peut arriver. On l'a bien vu avec Neymar, qui a joué moins de matchs avec le PSG pour cause de blessures qu'il en a joué sur le terrain. Donc tout est possible, notamment au PSG. À un moment donné, peut-être qu'il aura besoin de lui, de faire les efforts nécessaires de se battre pour lui, mais il ne le fera pas, parce que son joueur il a perdu avec ce traitement. Quand tu t'attaques à un chouchou, à une idole et une légende du club, les supporters ne te le pardonneront pas, à la moindre erreur. Si Icardi se viande dans un match à élimination directe en 8e ou quelque chose comme ça, Tourelle en prendra pour son grade. Et moi, ce qui me chagrine, on va dire, avec le PSG, c'est que c'est la prime au capricieux et au statut. C'est-à-dire que Neymar et Mbappé sont indéboulonnables. Alors il y a Mbappé, il y a toujours des histoires avec le Real Madrid, Zidane et tout ça. Ça fout le bordel avec le joueur et le PSG, parce qu'on ne sait toujours pas si ce dernier va prolonger, va s'inscrire dans la durée avec le club parisien, ou s'il attend 2 ans de contrat pour filer en douce du côté de la capitale espagnole. Et de l'autre côté, tu fais jouer Neymar, qui je rappelle, entre guillemets, a chié sur le club en proposant de payer de sa poche 20 millions pour quitter le club, et lui, on le fait jouer, on lui fait passer tous ses caprices. Et un joueur du calibre de Cavani, qui est un exemple pour les jeunes, d'entraînement, d'investissement pour le club, d'hygiène de vie, etc., tu ne montres même pas l'exemple aux jeunes. C'est-à-dire que tu préfères un gars qui va te foutre le bordel dans un vestiaire. Et c'est pour moi la 3e erreur de Tourelle, et là en l'occurrence du PSG, c'est que finalement, pour les jeunes, pour les autres joueurs qui arriveront plus tard au PSG, tu sais qu'il faudra parler dans la presse, tu sais qu'il faudra mettre la pression, qu'il faudra avoir des gros contrats de sponsoring pour s'assurer une place de titulaire, parler dans les médias, etc. Alors qu'un Cavani qui est discret, qui ne dit rien dans la presse, qui ronge son frein, lui ne joue pas parce qu'il est trop gentil. Et ça retombera un jour sur le Paris Saint-Germain. On récolte ce qu'on sème. Maintenant qu'on a fait le bilan du trio PSG, Tourelle, Cavani, quel avenir pour l'Uruguayen? Alors des gens l'annoncent à l'Inter Miami de Beckham, ce qui serait possible, mais pour moi un peu tôt encore dans sa carrière. Alors si on met de côté l'Inter Miami, il y a pour moi 2 clubs qui seraient en pôle. Alors ça c'est que mon avis, je n'ai aucune source mercato de ce côté-là. Alors il y a Naples, c'est un peu le serpent de mer qui revient régulièrement. Sauf que cette année, il arrive à 1 an de la fin de son contrat, qu'il sera disponible en janvier
si un club met peut-être 5, 10 millions, 15 millions d'euros sur la table, ce qui est tout à fait plausible, il pourra jouer la Ligue des Champions avec un autre club avec la nouvelle règle qui fait que maintenant un joueur peut jouer sur une même saison avec 2 clubs différents sur une même saison de Ligue des Champions. Donc ça, c'est un atout non négligeable. Ou alors attendre 6 mois et l'avoir gratuitement. Donc moi, je pense que Naples, c'est une solution envisageable. Et puis bien sûr, il y a l'Atlético Madrid, qui est un club, comment dire, peut-être sur mesure, fait sur mesure, avec des valeurs identiques à celles de Cavani, c'est-à-dire pas trop de stars, un entraîneur qui demande beaucoup d'efforts défensifs, une équipe qui lui correspond mieux par rapport à ses qualités, moins technique, plus rugueuse, plus physique, plus endurante. Donc pour moi ça paraît tout à fait crédible, sachant que l'Atlético Madrid va mal, deuxième de son groupe de Ligue des Champions, déjà largué en Liga, Diego Costa ça fait pas l'affaire, Morata non plus. Alors est-ce que Cavani pourrait changer le destin de l'Atlético? Je ne pense pas non plus, parce que c'est un profil qui est trop similaire à ceux de Morata et à celui de Diego Costa, et je pense que l'Atlético, ce qui lui manque, c'était le petit déclencheur qui était Griezmann. Alors ils ont acheté Joao Félix, qui a très bien commencé du côté de l'Atlético, mais qui commence à avoir du mal physiquement. On le sait, Simeone est un entraîneur très exigeant, et surtout lors de ses entraînements physiques, les nouveaux joueurs ont du mal à suivre le rythme. On l'a vu avec Thomas Lemar, qui n'a toujours pas percé. On l'a vu avec Griezmann quand il est arrivé là-bas, il a eu du mal à se faire une place. C'est qu'après être habitué qu'il a vraiment explosé du côté de l'Atlético. Et là, c'est vrai que Joao Félix, il est jeune, il n'est pas habitué à une telle intensité physique et il a du mal à prendre pour l'instant ses repères. Ça arrivera avec le temps, c'est un joueur qui est très talentueux, je ne fais pas de soucis là-dessus. Mais voilà, est-ce que Cavani pourrait vraiment améliorer l'Atlético Madrid, les aider à progresser? J'ai du mal à le croire aussi. Voilà, il pourrait mettre sa petite dizaine de buts, ça y a pas de souci. C'est un joueur qui dépannerait sur une année parce qu'il commence à se faire vieux et surtout parce que son profil est déjà présent du côté de l'Atlético Madrid. Alors il allait au PSG aussi pour l'argent, faut pas se le cacher, mais je pense qu'il aurait mérité un meilleur sort que celui du PSG, c'est-à-dire d'être toujours la roue de secours, d'être le bon valet d'Ibrahimovic, de Neymar, d'Icardi, alors que c'est un joueur très fort qui ne dit rien, très professionnel, donc voilà, il n'a pas la carrière qu'il mérite. Donc voilà les amis, donnez-moi votre avis sur ce dossier Cavani. Quel avenir pour le PSG? Quel avenir tout court pour Cavani? Doit-il quitter le PSG? Doit-il aller à l'Atlético? J'attends vos commentaires avec impatience. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo que vous avez choisie dans l'espace communauté. Vous avez choisi le sujet. J'avais proposé donc ce sujet-là avec Cavani, l'Atlético et le PSG. Et un autre sujet sur le Ballon d'Or qui était les 5 faits marquants à retenir de cette édition 2019. Vous avez choisi à quasiment 70% ce sujet, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis moi je vous dis donc à très bientôt les amis pour une autre vidéo. Ciao!